Salut à tous, aujourd'hui je vais faire un test rapide de Migaku Pitch Trainer qui est sorti il y a pas très longtemps. C'est un outil de Migaku qui permet d'entraîner son pitch accent en japonais. Donc juste très rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pitch accent, c'est en fait une forme d'intonation qui existe en japonais. Donc par exemple hashi ou hashi. C'est deux mots qui ont les mêmes kanas, simplement il y en a un avec une intonation montante, l'autre intonation descendante. Et en fait, ça change la signification des mots et c'est important, relativement important, pour avoir une certaine, comment dire, un langage assez fluide et quelque chose qui est agréable à entendre. Et donc cet outil-là a l'air intéressant. Moi, c'est un sujet sur lequel j'ai essayé de développer aussi un outil l'année dernière. Donc je suis curieux de savoir ce que ça donne. On va tester ça tout de suite. Alors je découvre en même temps, j'ai pas du tout testé. Comment ça marche? Donc là, on a une petite explication sur le pitch accent, qu'est-ce que c'est. Voilà, donc ça vous dit que c'est l'intonation montante descendante qu'on peut avoir en japonais. Ok, je vais passer vite fait, vous pourrez lire le détail vous-même. Première leçon. Ok, qu'est-ce que le pitch? Jusque-là, je trouve que c'est bien fait parce que ça explique effectivement déjà le concept de base qui n'est pas forcément intuitif, que beaucoup de gens ne connaissent pas du tout. Puis là, on a des exemples. Voilà, c'est un peu comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, le hashi ou hashi. Ok, très cool pour l'instant, très clair pour quelqu'un. Ah, alors, ok, hairareru. Je dirais que c'est nakadaka. Alors là, par contre, il nous précipite tout de suite dans des concepts qu'on n'a pas forcément. Je sais pas si ça a été expliqué très clairement, je suis passé vite sur l'introduction, mais ça a l'air d'être très général. En tout cas, on a, grosso modo, on a quatre types de motifs, quatre types d'accents qui sont possibles sur les mots en japonais. Là, on en a trois des quatre. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont pas mis, ils ont pas mis l'autre parce que les verbes ils peuvent pas être odaka. Donc là, on va du coup répondre que c'est nakadaka puisqu'on a un pattern où ça montait et puis à la fin c'est descendu. Est-ce que j'ai bien trouvé? Oui, génial. Bon, alors je risque de ne pas avoir trop de difficultés parce que c'est quelque chose sur lequel je me suis entraîné justement à entendre les différences entre ces différents accents. Ok. Tengoku ni. Bah là on a du Atamadaka. Ok. Korosanai. J'aime beaucoup le choix des mots Korosanai. Ça me fait penser, si vous avez fait le cours de Dogen sur le pitch accent, il y a pareil, il y a des verbes conjugués qui sont un peu des formes qu'on va pas vraiment utiliser, ou des trucs qui sont un petit peu rigolos du coup. Et puis là, je sais que ma copine se moque souvent quand elle m'entend faire mes révisions Anki avec l'audio de Dogen. C'est assez rigolo parce que c'est un peu plat, ça sonne un peu mort. Même s'il fait bien, il fait correctement l'accent, c'est pas très vivant en fait, comme exemple. Après, c'est difficile quand on prend un mot isolé de faire quelque chose d'assez vivant. Bref, korosanai. Là, on voit qu'on a un ton où ça monte et ça redescend pas à la fin. Ok. Dekisaseru. Là, c'est intéressant parce que pour l'instant, on a eu que des verbes. Pour les verbes, il y a moins de possibilités que pour les noms, les adjectifs. Typiquement, quand c'est nakadaka sur un verbe, ça peut pas retomber. C'est forcément au niveau du dernier mot là que ça va retomber. Ça peut pas retomber avant quand c'est un verbe, jamais. Attention, je parle pour la forme dictionnaire. Suivant les conjugaisons, ça peut retomber plus tôt. Mais en tout cas, ouais, bien vu de commencer par les verbes, c'est peut-être plus simple pour éviter d'avoir à introduire le quatrième type d'accent qui est le odaka. Wakaranai. Quand c'est soit atamadaka, soit nakadaka, au niveau de la forme dictionnaire, effectivement, le nai, ça retombe avant le na. Wakaranai. Ça retombe avant le nai. Et quand c'est un verbe qui est à la forme heiban, quand il est à la forme dictionnaire, alors il reste heiban, y compris quand c'est en forme négative. Yoken o. Alors, je dirais que c'est odaka.
Non, c'était Nakadaka. Ah, d'accord, c'est retombé juste avant. Ah, c'est pas évident. Je trouve que c'est pas évident quand il y a un N à la fin. C'est souvent un peu traître. Enfin, c'est plus difficile à entendre pour ma défense. 要件語 Et Okengo. Ouais, ok. 喜びを喜びを Ce qui est pas mal, c'est que en cliquant, on entend du coup ce que ça donne avec ce pattern-là. Et donc ça 喜 permet...びを Voilà, par exemple, 喜びを si je cliquais là, j'ai une version en Nakadaka qui est pas correcte. Mais c'est très bien vu, c'est très très bien vu parce que ils enregistrent aussi des variantes qui sont pas correctes pour nous qu'on entende la différence par rapport à l'original, enfin par rapport à la vraie façon de le dire. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce que ça permet tout de suite au niveau de l'oreille, quand on reclique ensuite sur la version qui est correcte, ah bah oui, on se rend bien compte qu'il y a un truc qui est différent et ça force l'oreille à percevoir plus finement cette différence. 不明な Fumena. C'est un peu dommage qu'ils aient pas mis les kanji correspondants, parce qu'ils auraient pu mettre le mot en kanji et le furigana à côté ou en dessous. Parfois, il peut y avoir un homonyme. L'accent va pas être le même suivant, bah, par exemple, hashi, hashi ou hashi. Si vous l'écrivez en furigana, en kana, pardon, ça revient au même. Après, j'imagine c'est un choix délibéré, c'est pour se forcer à écouter et on s'en fiche du kanji parce que le kanji peut vous donner la réponse si vous connaissez déjà le mot en question. Oui, j'imagine ça doit être pour ça qu'ils ont enlevé le kanji. Bah, ça pourrait être pas mal quand on révèle la réponse d'avoir l'info de ah oui, au fait, c'était ce kanji-là. Voilà, typiquement, une fois que j'ai mis que c'était correct, il pourrait afficher le kanji pour me montrer ah oui, c'était fumena, mais ce fume là. Ouais, ça serait une petite amélioration possible. Alors tiens, c'est marrant, je pensais pas que ça serait noté Odaka si le na. Mais effectivement, Odaka. Pour moi, Odaka, c'est quand il y a une particule qui est attachée. Mais en fait, là, le na, c'est pas vraiment une particule. Techniquement, c'est pas une particule, mais ouais, ça joue le même rôle du coup. Et c'est quand c'est Odaka, du coup, cette particule entre guillemets qui est attachée devient basse. L'intonation retombe au niveau de juste avant en fait d'arriver sur cette particule. Donc c'était Odaka. なさいます Voilà. Et les formes en masseux, c'est très facile parce que c'est une conjugaison universelle, enfin j'appelle ça universelle, c'est-à-dire que euh, quel que soit le type de verbe, enfin, quel que soit comment dire, le type d'accent sur le verbe à la forme du dictionnaire, quand vous conjuguez en masse, ou en mashita d'ailleurs, ou en masen deshita, c'est toujours nakadaka, ça retombe toujours entre le mas et le su, c'est redescendu sur le su. クールな Comme souvent avec des mots qui viennent de l'anglais, ou soit des verbes, hein, soit des noms, ça retombe souvent assez vite. En général, deux, trois mots là avant la fin. Je sais plus s'il y a une règle précise là-dessus, mais souvent deux, trois mots là avant la fin, ça retombe. Donc, du coup, c'est assez facile de deviner, si vous avez un nouveau mot qui vient de l'anglais, c'est assez facile de deviner son accent. Alors là, j'ai continué à me tester, mais j'ai l'impression qu'il répète en boucle les mêmes mots. En fait, il me les repropose, je sais pas combien de fois. Du coup, je vais vous couper la séquence où je passe, je sais pas combien de temps à re-réviser. On va voir si sur ce bouton-là, ça nous amène à un autre test. 喜びを Ah, bah voilà. Donc là, on a un mode test, un peu à la Duolingo. On a un challenge avec des vies. Ok. 喜びを要件語天国に Ok. Alors, il y a un nouveau mode d'entraînement. Ah, ça n'a pas l'air de marcher. Il se passe rien. Finish studying. Donc je suis maintenant au niveau 1. Ah, j'avais pas vu, il y a un test de placement. On va regarder ce que c'est. Et non, il faut acheter la version complète. D'accord. Bon, de toute façon, pour l'instant, c'est juste une démo. C'est juste une démo. On peut pas faire grand chose, mais j'aime bien le 自 concept. 由な Franchement, c'est une très bonne idée, sachant que les outils qui existaient actuellement pour ça, il n'y avait pas grand chose. Il y avait un petit jeu qui existait avec des paires
Il fallait distinguer quel était l'accent, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose. Moi, l'année dernière, j'ai essayé de faire un outil beaucoup plus compliqué et finalement trop compliqué pour essayer d'entraîner l'oreille. Et là, c'est parfait en fait. C'est pour un débutant qui connaît pas encore le pitch accent, ça lui fait une petite introduction et il travaille directement son oreille. Donc, franchement, chapeau et ça promet. C'est que le début et j'imagine ils vont l'améliorer au fur et à mesure. Ouais, très intéressant. Donc voilà, je suis pressé de voir ce que ça va donner. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis Mata Kondo.